Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons travailler sur l'épreuve anticipée d'enseignement scientifique, série ES et L. On va se concentrer sur la méthodologie pour la partie 1, celle qui est sur 8 points. Alors ce qu'il faut savoir avant de démarrer, c'est qu'il s'agit d'un commentaire rédigé sur soit la représentation visuelle, soit nourrir l'humanité, donc c'est-à-dire un des deux sujets communs physique et SVT. Dans cette partie, on vous demande de présenter une argumentation scientifique, de faire preuve d'esprit critique et également d'utiliser vos connaissances. Alors ce que vous voyez ici, c'est le barème que nous avons, nous, en tant que prof d'SVT et de physique-chimie. Donc il est divisé en 3 parties, soit l'argumentaire est satisfaisant, dans ce cas vous êtes noté entre 6 et 8, soit l'argumentaire est non satisfaisant, dans ce cas vous êtes noté entre 3 et 5, ou alors il n'y a aucun argumentaire et vous êtes noté entre 1 et 2. Donc si vous regardez bien, pour avoir la totalité des points, il faut avoir une bonne problématique qui est ensuite respectée dans l'argumentation, avec des arguments qui sont évidemment en relation avec la problématique, et un argumentaire correctement organisé, bien rédigé, et évidemment des connaissances scientifiques que vous apportez en plus. Et ces connaissances doivent être solides, complètes, et évidemment adaptées au sujet. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est voir un sujet de A à Z, avec toutes les étapes. Donc le sujet que j'ai choisi de vous présenter, c'est le sujet de la session 2016 du Liban. Un sujet qu'on peut trouver sur Vive les SVT. Donc si vous tapez sur Google sujet ESL session 2016 Liban Vive les SVT, vous allez tomber sur un PDF du sujet. Et je vous conseille de le faire sérieusement avant de continuer à regarder cette vidéo afin que ce soit le plus efficace possible. Alors la première étape, c'est de lire attentivement le sujet. Donc on va le faire ensemble. Alors, Pierre, préparant le niveau 3 de plongée sous-marine pendant ses vacances, doit réaliser des plongées à des profondeurs allant jusqu'à 60 mètres. Lors de ses premières plongées en profondeur, il constate, avec surprise, qu'entre 10 mètres et 30 mètres de profondeur, les poissons et les végétaux lui paraissent bleu-vert. De plus, il précise qu'à des profondeurs plus importantes, 60 mètres, là où l'intensité lumineuse, donc mesurée en lux, est inférieure à 100 lux, il n'a plus aucune perception des couleurs. On cherche à comprendre l'évolution de la perception des couleurs par Pierre lors de sa plongée. Alors, premier document, on vous présente l'éclairement en fonction de la profondeur pour certaines couleurs. Donc vous voyez le rapport des éclairements en ordonnée et la profondeur en abscisse, avec différentes longueurs d'onde qui sont prises en compte, 450 nanomètres, 550 nanomètres et 600 nanomètres. Dans le deuxième document, on vous présente la sensibilité des photorécepteurs rétiniens. On vous dit sur la droite que B, C1, C2 et C3 représentent les 4 types de photorécepteurs rétiniens. Et on vous dit tout en feu en bas que dans les conditions de sa plongée, Pierre reçoit une lumière d'intensité de 10 puissance 4 lux à 30 mètres de profondeur et 10 puissance 2 lux à 60 mètres de profondeur. Et sur ce graphique, vous avez l'intensité lumineuse en lux qui est en ordonnée, en fonction de la longueur d'onde en nanomètres qui est indiquée en abscisse. Alors nous allons passer au dernier document, le document 3. Alors ici il s'agit du cercle chromatique avec un ensemble de couleurs, vert, cyan, bleu, magenta, rouge et jaune. Voici enfin ce qu'on vous demande dans le sujet. Donc lors de son entraînement à 60 mètres de profondeur, Pierre pêche un poisson qui lui semble gris. Lors de sa remontée, il constate qu'à la profondeur de 30 mètres, le poisson lui apparaît de couleur bleue, tandis qu'à la surface, il est de couleur magenta. Donc la question, c'est expliquer l'évolution de la perception des couleurs du poisson par Pierre au cours de sa plongée. Vous développerez votre argumentation en vous appuyant sur les documents et vos connaissances. Alors une fois que vous avez lu attentivement le sujet, il va falloir essayer de repérer là-dedans toutes les informations qui sont importantes. Donc n'hésitez pas à souligner directement sur les documents et à utiliser votre brouillon pour relever toutes les indications qui vont vous permettre de créer votre problématique. Donc étape 2, notez ces idées sur un brouillon. Donc on a dit, à la surface, le poisson est magenta, à 30 mètres, il est bleu, et on est à 10 puissance 4 lux, et à 60 mètres, on est à 10 puissance 2 lux, et le poisson est gris. Ça, c'est les premières indications très importantes que vous devez garder en tête. Alors après, on peut regarder à nouveau les documents et essayer de voir ce qu'ils peuvent nous apporter et les connaissances qui doivent être sous-jacentes pour comprendre ces documents. Donc le document 1, c'est un document plutôt axé physique-chimie. Là, on nous parle de longueur d'onde et de couleurs associées.
Donc normalement, vous avez vu en cours un document qui ressemble à peu près à celui-ci, où vous avez le spectre visible avec un ensemble de longueurs d'onde qui correspond à des couleurs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si on reprend le document, on peut essayer de placer dessus différentes indications, celles qu'on a notées sur le brouillon. Donc on sait pour l'instant que ce qui nous intéresse, c'est la couleur du poisson à la surface, à 30 mètres et à 60 mètres. Donc on peut faire différents traits pour ces différentes indications. On passe ensuite au document 2. Donc le document 2 présente la sensibilité des photorécepteurs rétiniens. Donc ça, c'est un document plutôt type sciences de la vie. Et si on regarde ça, il y a plusieurs choses qui peuvent nous intriguer. C'est C1, C2, C3, B. Et donc là, il faut se demander à quoi ça fait référence par rapport à notre cours. Alors, en fait, C1, C2 et C3, ça commence par un C. Il y a de fortes chances que ça corresponde au cône S, M et L pour small, medium et large. Et le B, ça doit correspondre au bâtonnet. Donc ça, c'est un document que vous avez dû voir normalement en cours. Donc on peut faire la relation avec l'autre. Et si vous n'avez pas vu ce document en cours, vous avez peut-être vu celui-ci, où on a l'absorption en fonction de la longueur d'onde. Et là, vous avez bien également les différents cônes et les bâtonnets qui vous permettent de mieux comprendre le document 2 et de pouvoir l'analyser correctement. Il faut également ajouter un autre document qui va vous permettre de mieux comprendre. C'est à quoi servent les cônes et à quoi servent les bâtonnets. Donc je vous rappelle que les bâtonnets possèdent des pigments appelés rhodopsines et les cônes des pigments appelés opsines. Pour ce qui est des bâtonnets, ils ne permettent pas la vision des couleurs, mais ils permettent de percevoir la luminosité. Et pour les cônes, ils permettent la vision des couleurs avec une luminosité qui est relativement forte. Donc sachant ça, c'est plus facile de comprendre le document. On a donc les cônes bleus, verts, rouges, les bâtonnets. On peut faire un trait à 30 mètres et un trait à 60 mètres. Et donc on peut voir qu'à 60 mètres, les bâtonnets sont actifs, mais pas les cônes. Et à 30 mètres, les cônes et les bâtonnets peuvent être actifs. Encore que les bâtonnets sont de moins en moins actifs à 30 mètres. Donc une fois qu'on a fait ça, on passe au dernier document. Donc le dernier document, lui, est un cercle chromatique. Donc vous avez dû voir plutôt un cercle comme celui en bas à droite, avec les différentes couleurs, plutôt 12. Et une fois qu'on a ça, donc on essaye de se rappeler le principe des couleurs complémentaires. Donc là, vous les voyez avec les flèches qui sont indiquées sur le document en bas. Et on essaye également de se rappeler de ce qu'on appelle la synthèse soustractive et la synthèse additive. Et là, pour le poisson qui est magenta, on serait plutôt en synthèse additive avec donc des couleurs qui fonctionnent par superposition de lumière colorée. Et donc le rouge plus le bleu en superposition, on obtient du magenta. Donc une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir essayer de chercher maintenant la problématique. Donc pour chercher la problématique, on relit ce qu'on nous demande. Et on s'aperçoit que dans la grosse phrase, en noir, expliquer l'évolution de la perception des couleurs du poisson par Pierre au cours de sa plongée, la problématique apparaît directement. En gros, c'est comment peut-on expliquer l'évolution de la perception des couleurs du poisson par Pierre au cours de sa plongée. Donc là, on vous mâche vraiment le travail, et la plupart du temps, de toute façon, c'est comme ça. Donc pas de panique, vous avez la problématique qui apparaît très vite. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rédiger l'introduction. C'est l'étape 4. Donc, on place le sujet dans son contexte, on définit les termes qui paraissent importants, ce qui vous permet de bien rester dans le sujet, de ne pas partir dans du hors-sujet. On pose la problématique qu'on a trouvée tout à l'heure et on annonce le plan qui vous permet de répondre à la problématique. Donc placer le sujet dans son contexte, on peut mettre lors de son entraînement de plongée, Pierre constate que les couleurs et l'éclairement lumineux varient selon la profondeur. Et un poisson qui lui semblait gris à 60 mètres apparaît bleu à 30 mètres et magenta à la surface. Là, j'invente rien, c'était marqué dans le texte. Alors ensuite, on définit les termes qui paraissent importants. Donc là, les termes qui apparaissent, c'est la couleur et l'éclairement lumineux, donc autant les mettre. Donc la couleur correspond à la perception visuelle de la répartition spectrale de la lumière visible, ça vous l'avez vu en physique-chimie, tandis que l'éclairement lumineux correspond à un flux lumineux reçu par unité de surface et il se mesure en lux. Donc ensuite, nous pouvons poser la problématique qu'on a vue tout à l'heure. Donc je vous rappelle qu'une problématique doit être logique et envisager tous les aspects du sujet. Donc la question qu'on a dit tout à l'heure, c'est
comment peut-on expliquer l'évolution de la perception des couleurs du poisson, donc vu par Pierre, au cours de sa plongée. Donc une fois qu'on a posé la problématique, on annonce le plan. Nous allons voir dans un premier temps comment la couleur et l'éclairement lumineux sont perçus par l'œil humain, puis nous tâcherons d'expliquer comment le poisson pêché par Pierre a pu sembler de différentes couleurs en fonction de la profondeur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la suite. Donc maintenant, il s'agit de rédiger le développement, c'est-à-dire de poser les différentes étapes qui vont nous permettre de répondre à la problématique. Donc dans un premier temps, il faut apporter des connaissances sur les cônes et les bâtonnets en expliquant que les cônes possèdent des pigments qui sont sensibles au bleu, vert, rouge pour la vision colorée et que les bâtonnets, eux, vont nous servir à la luminosité. Donc ensuite, on peut faire un lien entre ça puis l'étude de documents en expliquant que c'est l'excitation relative des différents types de cônes qui permet de restituer les nuances colorées lorsque la luminosité est élevée. Et quant aux bâtonnets, ils nous permettent de voir lorsque la luminosité est faible, comme en plongée profonde. Et donc là, on peut rebondir sur les documents que nous allons étudier maintenant. Alors, vous pouvez commencer par le document que vous voulez. Vous pouvez choisir de les mélanger entre eux dans votre argumentation ou de les faire un par un, peu importe, du moment que vous restez logique, cohérent. Moi, j'ai choisi de raisonner par profondeur. Donc d'abord à 60, puis à 30, puis à la surface. Donc du coup, j'ai commencé avec le document 2. Donc là, première partie, j'explique que le poisson que Pierre a pêché se trouve à 60 mètres, qu'à 60 mètres, la lumière est d'une intensité d'environ 10 puissance 2 lux et que le poisson apparaît gris. Donc là, on répète les informations qu'on a eues tout à l'heure. Et on voit que d'après le document 2, seuls les bâtonnets devraient fonctionner. Ensuite, donc c'est pour ça que Pierre voyait le poisson gris. Ensuite, si Pierre remonte à environ 30 mètres, il dit voir le poisson bleu. Donc on regarde à nouveau le même document. Et là, on s'aperçoit qu'à 30 mètres, tous les cônes fonctionnent. Donc il devrait voir normalement son poisson magenta. Donc il y a une autre information à prendre en compte, c'est le document 1, où l'on voit que le graphique met en évidence que le rouge, avec une longueur d'onde de 600 nanomètres, ne passe plus après 15 mètres. Donc même si les cônes peuvent s'activer à 30 mètres, Pierre ne peut pas percevoir le rouge. Enfin, on peut observer le dernier document qui représente un cercle chromatique et qui nous permet de comprendre le mélange des couleurs. Et on peut voir que par synthèse additive, une lumière rouge et une lumière bleue forment du magenta. Donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, on a constaté qu'à 30 mètres, le rouge ne pouvait pas passer, donc ça c'est dans le document 1, et donc impossible de voir du magenta, puisque l'œil ne peut détecter que le bleu. Et ceci explique que dans le cas du poisson de Pierre, ce dernier le voyait bleu à 30 mètres de profondeur. Donc là, on est allé assez rapidement sur le développement. L'important, c'est que vous reteniez vraiment la méthodologie, donc le principe d'apporter des connaissances et de décrire le document avant l'interprétation. Vous ne pouvez pas commencer par interpréter et ensuite revenir sur les documents en disant « En effet, le document nous a montré que ». Gardez bien en tête que les documents, ce sont des preuves que vous devez utiliser pour votre argumentation, et c'est pas juste des illustrations qui vous servent à répéter bêtement votre cours. Il y a vraiment une réflexion qui doit être derrière, et donc il faut avancer pas à pas en utilisant à chaque fois le document, puis en l'interprétant. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous allez pouvoir passer à la conclusion. Alors la conclusion, gardez en tête que c'est la dernière chose que lira votre correcteur, donc on ne la bâcle pas. Pour faire une bonne conclusion, on commence par relire la problématique et on vérifie qu'on a bien répondu à cette problématique dans le développement et on y répond dans la conclusion. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire ici ? La vision des couleurs lors d'une plongée est modifiée pour deux raisons principales. La première, donc on a vu au début, la luminosité baisse avec la profondeur, et si Pierre nage trop profondément, ses cônes ne seront pas stimulés. Et la deuxième raison, l'eau agit comme un filtre, certaines longueurs d'onde passent mieux que d'autres, et la longueur d'onde de 600 nanomètres, qui correspond au rouge, ne franchit pas 15 mètres. Donc Pierre, lui, il est en bonne santé, mais en fait, l'évolution de la perception des couleurs du poisson par Pierre, c'est donc un phénomène naturel qui est reproductible avec n'importe quel plongeur.
Il n'est pas du tout lié à un défaut de vision des couleurs, comme le pourrait être le daltonisme ou la chromatopsie. Donc avec cette dernière phrase, on fait une petite ouverture sur des maladies visuelles. Une fois qu'on a fait cette conclusion, on passe à la dernière étape qui est la relecture de tout ce que vous avez fait pour évidemment n'oublier aucune incohérence, aucune faute d'orthographe. Voici à présent une vue d'ensemble de l'introduction, du développement et de la conclusion. Donc gardez bien en mémoire que vous n'avez pas que la partie 1 à faire, vous avez également la 2 et la 3. Donc essayez de bien organiser votre temps. C'est pas dit que vous arriviez à développer autant votre partie 1. Il ne faudrait pas passer plus de 45-50 minutes sur cette partie puisqu'il faudrait au moins passer 20 minutes sur la 2 et sur la 3 qui sont aussi importantes puisqu'il y a 6 points sur la 2 et 6 points sur la 3. Donc une fois que vous avez fini la partie 1, vous pouvez tout à fait passer à la 2 et la 3 et revenir en dernier pour relire l'ensemble de votre épreuve. Voilà, cette vidéo de révision est terminée. Je vous remercie de votre attention en vous souhaitant une bonne révision.